désespéré, on croit qu'on peut demander de l'aide à tout le monde. Ce fut vraiment mon cas. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne regrette pas vraiment la relation, mais je regrette de ne pas avoir dit non plus tôt. Vous savez, camarades, lorsqu'un artiste vous dit souvent il sortit d'un label parce qu'on m'obligeait à faire ci ou à faire ça. Moi, j'ai arrêté de poster, ça fait un moment parce que ça n'allait plus trop avec celui qui me manageait. Il a fallu que je crée ma propre chaîne YouTube, comme vous pouvez constater. Donc, je vous en prie, s'il vous plaît, de vous abonner massivement ici. J'ai pas besoin de vous dire que lorsque tu signes avec quelqu'un, peu importe les sujets où on te dit donne ton avis, tu es obligé de donner ton avis. Même si tu n'as pas trop envie de donner ton avis, tu donnes ton avis. Ici, il y aura plus de liberté. Il y aura plus, vraiment, il y aura beaucoup de liberté. Je poste cette vidéo sur Facebook. C'est vrai que même sur Facebook, on aura notre nouvelle page Facebook à nous. On va bientôt libérer notre page Facebook. Mais ici, si les choses s'arrangent, on va continuer avec les 2 chaînes YouTube et les 2 chaînes Facebook. Au cas contraire, ce sera comme vous êtes en train de voir là. Je tiens juste à dire qu'ici, comme je disais, il y aura beaucoup de liberté. On va être un peu plus polyvalent, je dirais même beaucoup polyvalent. Il y aura beaucoup de trucs. On ne va pas se limiter seulement à la politique. C'est vrai que la politique est quelque chose qui me passionne beaucoup, mais malheureusement, les jeunes ne sont pas trop dans ça. Et quand même, ma tranche d'âge doit me suivre. Parce que lorsqu'on regarde les stats, ce sont toujours majoritairement les hommes ou alors les femmes d'un certain âge, 35, 40, 50 ans. Il faudrait que je fasse également les contenus qui pourront attirer les jeunes, qui pourront pas seulement être là. Vous savez, on dit qu'une bonne maîtresse, c'est celle-là qui sait tendre la carotte, même si elle tend le fouet. Voilà. Oui, pour eux, parce que la politique, pour eux, c'est la chicotte. Il faut de temps en temps également donner la carotte pour que l'enfant sache que non, on ne te fouette pas seulement, on te voit aussi du bien. Donc, je ferai également des contenus de notre génération. Je ne dis pas que vous êtes trop vieux, mais je dis juste de notre génération. Il y aura plus de fun, plus d'amusement. Il y aura aussi beaucoup de sérieux parce que de nature, je suis quelqu'un de très sérieux lorsque je fais quoi que ce soit. Même dans l'amusement, ce sera amusement arrangé. Vous voyez un peu. On joue, mais dans l'ordre. Donc, camarades, bienvenue dans mon univers. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Dites à tous nos camarades du monde entier que Brenda est là. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ici sur Facebook, nous sommes 54 000. Imaginez-vous, vous vous abonnez directement sur ma nouvelle chaîne YouTube parce que je vais mettre le lien en commentaire. Et vous également, si sur YouTube, nous sommes 6 000. Si on s'abonnait, nous tous sur la nouvelle chaîne, vraiment les choses iront très vite. Et plus il y aura des abonnés, plus les choses seront sérieuses. Vraiment, merci de m'avoir attendu. Je suis là. Il y a eu beaucoup de trucs sur la toile ces derniers temps. Je vais un peu profiter pour survoler. Voilà, pour survoler. Il y a qui a été vu dans son établissement selon sa mère. Moi, ce qui me choque dans nos histoires, c'est que à tout le temps, on retourne Internet, C'est vrai que cette fois-ci, il y a eu des descente sur le terrain. Mais là, maintenant, là, je ne sais plus trop, c'est le dossier à quel niveau. Est-ce que finalement, c'est à l'établissement, parce que certaines personnes accusaient déjà le beau-père de la petite. Est-ce que c'est le beau-père? Est-ce que c'est qui? C'était quoi finalement la suite? On ne sait pas. C'est ça le piège des réseaux sociaux. Il y a aussi, dernièrement, on parlait de l'affaire Martinez Zogo. Moi, je vais juste te dire que ça ne sert à rien d'accuser quelqu'un sans preuve. C'est vrai qu'il y a eu les audios, ça ne sert pratiquement à rien. Moi, je dirais plutôt que la police camerounaise, la justice doit plus mettre l'accent dans la recherche des preuves. Je pense que nous tous ici, on regarde les films et on voit comment la police prend le temps. Tout le temps que les prétendus coupables sont en prison, quelles sont les nouvelles preuves qui ont été apportées, soit pour innocenter, soit pour condamner M. Amourou Belinga. Je pense que, je ne sais pas s'il y a eu une autre preuve, mais on devrait plus fouiller. Il y a des gens qui bavardent, il y a des gens qui parlent. Je vais te faire ci, je vais te killam, alors qu'ils ne sont pas capables de le faire. Donc moi je dis, on doit plus se pencher sur la justice, plus se pencher sur les enquêteurs afin qu'ils puissent apporter des preuves. Parce que ça part déjà à 3 ans que la famille n'a pas pu faire le deuil. Parce que oui, si on ne trouve pas le coupable, la famille aura toujours espoir. Ils n'ont pas encore fait le deuil, ils n'ont pas encore enterré leur frère, leur père, leur mari. Ça fait vraiment mal. Donc,
que la police fasse vraiment son travail. Et que les gens arrêtent alors maintenant de vouloir faire comme si on veut trop innocenter M. Amelie Boulinga. S'il a été arrêté, ça veut dire qu'à la base même, il y avait déjà quelque chose qui le reliait avec le défunt Mathieu Zongo. Pourquoi c'est pas moi qui vais venir arrêter? Pourquoi c'est lui qu'on a arrêté? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a anguille sur roche. Soit qu'on nous dise exactement pourquoi on l'arrête, soit on le libère en disant qu'il est innocent. Ça ne sert à rien de le garder là pendant 2 ans pour magouiller. C'est parce que vous magouillez. C'est un père de famille, c'est un chef d'entreprise, c'est un mari. Donc, soit vous nous dites qu'il est coupable, vous nous sortez les preuves, soit vous le relâchez. Voilà. Il y a aussi eu sur la toile ces histoires d'autochtones. Toujours avec notre grand Elie Bilobel. Je vais juste vous raconter une petite histoire. Moi, par exemple, je suis née à Kekem. J'ai passé peut-être que 10 ans de ma vie à Kekem. Je suis quittée et je suis arrivée à Douala. Donc, aujourd'hui, certaines personnes pensent que je suis née à Douala alors que je ne suis pas née à Douala. Je ne suis pas née à Douala. J'ai juste grandi à Douala. Maintenant, si un jeune peut-être de Douala, de parents et de mère Douala, qui est né ici et qui est parti rester à Konsamba. Donc, il est né à Douala, il a fait peut-être 10 ans comme moi, il a fait 10 ans. Il part rester à Konsamba. Il fait peut-être 20 ans à Konsamba. 20 ans à Konsamba, après plus les 10 ans, ça fait 30 ans. Donc, il a 30 ans aujourd'hui. Est-ce que s'il veut déposer sa candidature pour être maire, il va laisser Konsamba où il a ses empreintes, où il a ses camarades, où il a passé sa vie, et peut dire même la moitié de sa vie, parce que passer 20 ans quelque part, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Maintenant qu'on ne sait même plus quelle est la tranche d'âge au Cameroun pour RIP. Parce que tu peux RIP à tout moment. Tu peux rester dans ta chambre même, on vient te RIP. Tu es en train de marcher, on te RIP. Donc il n'y a même plus une tranche d'âge. Donc quand tu as déjà 30 ans, ça veut dire que gars, tu as bossé. Tu as esquivé. Est-ce que tu dois donc laisser Konsamba où il y a comme ta racine pour venir à Douala où personne ne te connaît? Tes enfants te connaissent parce que oui, tu es né là-bas et tous sont tes parents. Quand tu vas venir à Douala, tu viens à Douala, dis quoi aux gens de Douala? Est-ce que tu vis ce que les gens de Douala vivent? Si tu pars peut-être à Douala 5e, est-ce que tu connais les problèmes de Douala 5e? Quand tu connais, c'est pas genre, on est resté comme ça, on est resté sur Facebook, tu as vu qu'il y a inondation ici, il y a un marché ici qu'il faut arranger. Non, est-ce que tu vis la relation avec eux? Est-ce que tu vis la souffrance des gens de Douala 5e? Je pense qu'il s'agit de ça. Il ne s'agit pas de dire que non, parce que tu es né quelque part, parce que tu es né quelque part, là où tu peux grandir. Non, il faut que, comme tu es né, ou bien disons que c'est ton village, parce que bon, tu peux même naître à Konsamba, tu passes 30 ans étant Douala 100%. Est-ce que c'est à Douala que tu vas venir pour ta candidature pour être maire? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Un Camerounais doit se sentir chez lui partout où il est. Partout où un Camerounais et il doit dire je suis chez moi. Parce qu'en fait, tu n'es pas un Chinois, tu n'es pas japonais, tu n'es pas gabonais, tu es Camerounais, partout c'est ta maison. Donc il faudrait un peu qu'on arrête un peu de se titiller en racontant les conneries comme ça. Donc, c'était un peu ma vidéo d'intro, camarades. Comment est-ce que vous me trouvez? S'il vous plaît, abonnez-vous massivement et partagez cette vidéo. Merci.